plus que ce que vous m'aviez donné comme ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné comme ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée, Africa. On va en parler. Bonjour fidèles téléspectateurs, joyeuses fêtes de Pâques. Vous le savez sans doute que Christ est ressuscité, et pour nous qui sommes chrétiennes, et nous aussi, vous qui êtes chrétiens, qui nous suivez à la maison, eh bien, bonne fête de Pâques, parce qu'aujourd'hui, Jésus a triomphé de la mort. Il a ressuscité, il est ressuscité et puis il est parmi nous. Donc nous, ici sur le plateau de l'antenne, nous allons aussi parler d'un homme qui était visionnaire, mais beaucoup plus sur les concepts des services nationaux, parce que nous croyons que c'est l'un des piliers de développement de la République démocratique du Congo, et ça devrait en principe être aussi une priorité, non seulement pour la République, mais aussi pour toute la population. Sur ce, nous allons pouvoir débattre au cours de cette émission d'un thème conçu pour vous, service national, initiative de développement. Et cela avec un invité qui est spécial pour nous. Il s'agit de Maître Carlos Moupini, qui est aussi un bâtisseur à Kanyamaka CC. Donc, il a bien vécu l'histoire, et avec lui, nous allons pouvoir parler des services nationaux, parce que nous nous approchons au mois de mai. Vous le savez aussi que pendant le mois de mai, nous célébrons, nous commémorons la journée du travail. Et bien, pour travailler, il faut commencer par quelque part. Et nous, aujourd'hui, nous allons primer une idéologie d'un soldat du peuple, c'est lui donc de Musée Laurent Désiré Kabila, et il nous a laissé une œuvre qui est le service national, qui aujourd'hui emboîte le pas. Donc voilà, bonjour Maître Carlos. Bonjour madame. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux d'initiative pour discuter un peu des services nationaux qui ne vivent pas très bien, et pourquoi? Oui, bon, l'État a ses priorités et aussi les contextes évoluent. Ah oui, mais le service national existe du fait que les décrets qu'il a institués n'est pas encore abrogé, mais c'est les problèmes liés aux moyens financiers. Et je crois que c'est la préoccupation de tout Congolais, parce que vraiment c'est le service national qui pouvait être la pulsion du développement. Et comme toutes les autorités congolaises, même le chef de l'État, il veut que notre pays soit un pays émergent, je crois que les raccourcis, c'est valoriser les acquis du service national. Le service national qui a débuté depuis que nous étions encore en vie, je pense que voilà. Les développements, qu'est-ce que vous entendez par développement? Le développement, oui, le développement, pour moi, quand on parle de développement, je ne vais pas parler de développement comme les autres considèrent. Je dis chaque société doit définir qu'est-ce qu'est le développement selon elle. Donc c'est pourquoi je suis d'accord avec le pape Paul VI qui disait que le développement c'est le passage de l'état moins humain à l'état plus humain. C'est pour moi ce que je considère comme le développement. Donc le développement n'est pas à confondre avec le progrès. C'est le développement qui était lié à la croissance économique qu'on appelle aujourd'hui progrès, qu'on ne peut pas considérer ça comme développement. Et plus tard, vous avez vu que le développement, on doit lier les concepts de l'environnement. Et à cela, on parle de développement durable. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on parle maintenant de développement humain, c'est-à-dire on tient compte de certains indicateurs, nous avons même les objectifs millénaires, et à chaque année, il y a le PNUD qui publie et qui classe même les États, selon l'ordre, pour dire que tel il est, l'État est classé selon l'ordre du développement. Alors, pensez-vous que la RDC occupe une bonne place selon les classements du PNUD? Non, selon les classements du PNUD, on nous a classé l'avant-dernier, mais moi, contrairement aux autres intellectuels qui ont accueilli ça avec des critiques absurdes contre notre pays, mais moi je me suis inscrit en faux
Et j'ai dit que non, on ne mérite pas cette place. Parce que si on méritait vraiment la place du classement du développement, on pouvait être parmi les 2 premiers États du monde à être classés, à être considérés comme les États les plus développés, la République démocratique du Congo. Et si vous le permettez, je peux vous donner des exemples. Volontiers, avant 13. Ok. Je rends hommage et paix à son âme et à ce grand professeur, philosophe congolais, professeur Moutouzza Kabe. Lui disait toujours que nous devons nous méfier aux définitions, mais nous attacher à la conceptualisation. Parce que le développement, c'est un concept qui se définit dans chaque langue. Même si nous apprenons à parler la langue occidentale, mais on ne peut pas parler le langage occidental. En fait, lorsqu'on dit que tel pays, la RDC, est mal classé selon les indices de développement, ceux qui ont institué ces indices-là, c'est la méthodologie. Je vous donne l'exemple. Nous sommes 2 familles. Vous, vos parents, une famille qui a des parents Kuluna, qui estorquent. Et après avoir stocké, ils gagnent beaucoup de millions. Les parents ont l'argent pour faire voyager leurs enfants, les faire étudier dans de bonnes écoles. Ils mangent 3 fois par jour. Et l'autre famille qui a des parents chrétiens qui respectent Dieu, il s'est dit avec l'épée qu'on gagne, moi je vais faire étudier mes enfants, même dans des écoles dites buissonnières, je vais manger même une fois. Entre les 2 familles, laquelle est développée? C'est la famille des parents Kuluna qui estorque l'argent. C'est ça. Nous, les États, nous devons commencer maintenant à réfléchir, nous, les intellectuels. Entre les États dont leur économie a été battue, et leur développement, qu'on dit, est assis sur une histoire criminelle. Ils ont fait l'esclavagisme. C'est-à-dire prendre nos parents forts, nos anciens parents, les amener chez eux. Ils ont cultivé, ils ont construit leurs routes, des plantations pour eux. Et après, avec la colonisation, c'était un mode pour venir nous piller nos ressources. Ils ont construit avec ça. Et aujourd'hui, ils nous envoient des guerres, des rébellions. Ils nous pillent encore nos minéraux. Ils nous tuent. Vous allez dire que cet État est plus développé? C'est un État stocker, un État criminel, ne peut pas être classé. Aussi, Madame Afrika Mouzinga, vous avez 2 frères. Un frère qui est illettré, qui n'a pas étudié. Et un frère qui est savant. Mais ces frères-là, son épouse, c'est un monsieur, un garçon. Ces frères-là, savants, il est homosexuel. Parmi les 2 frères, à qui vous aurez la considération? Je crois que vous aurez la considération à un frère illettré qui n'a pas étudié. Tout à fait. C'est ça le problème. Oui, la vertu en République démocratique du Congo occupe quelle place? Parce que c'est vrai, il y a des gens qui parfois volent, qui parfois maligancent, font des actes néfastes, mais qui par après, on leur demande quand même comment est-ce qu'ils ont procédé pour avoir telle richesse, pour avoir tel bien, sachant au moins que la source de tous ces biens est fallacieuse. Mais normalement, c'est ce que j'ai dit, lorsqu'on parle le langage occidental, sans tenir compte de notre langage, on perd le repère. Le problème est que, c'est ce que nous allons voir, les acquis du service national, et que lorsqu'on est riche, mais cette richesse est assise sur ce qu'on appelle l'argent sale, mais tu n'es pas un monsieur respectable. C'est la même chose que j'ai dit maintenant au niveau des États. Comment un État qui a pillé les États dits faibles ou pauvres, mais avec l'argent sale, cet État s'est construit des boulevards, cet État bâtit l'économie, son budget de 100 milliards de dollars, on dit que c'est un État développé. Non. Et aussi même des calculs des indices pour manger. On dit celui qui mange avec 10 dollars, il est plus développé que celui qui mange avec des dollars. C'est faux. Prenez l'exemple du Congo. Vous êtes à Guémena. Avec des dollars, vous allez mieux manger que celui qui mange avec 10 dollars à Bujimaï. Donc, c'est faux. Et dans la méthodologie qu'on a instituée dans les DCRP, on tient compte de ces calculs-là, c'est-à-dire des méthodes statistiques, analyse quantitative, qu'on fait voir que telle province est avancée parce que c'est là où on mange avec beaucoup d'argent que l'autre. Non, c'est faux. Alors, le service national qui est un patrimoine de l'État,
qui nous a beaucoup aidés à l'époque. Oui. Et aujourd'hui, il est par terre. Pourquoi? Non, c'est ce que je voulais dire. Je dis c'est le problème des priorités des États. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus posés à diriger les pays avec un contexte autre qu'aujourd'hui ce contexte politique. Aujourd'hui, c'est un contexte qu'on appelle, entre guillemets, démocratique. C'est-à-dire, à l'époque, actuellement, le président, pour prendre, il a l'initiative de prendre, de décider, mais c'est par ordonnance. Mais le niveau, par exemple, le budget, tout doit être inscrit dans la loi budgétaire. Maintenant, pour donner plus de financement au service national, l'autorité budgétaire aujourd'hui, c'est le Parlement. Et le Parlement, pour lui, ne considère pas que le service national est une priorité. Mais au temps de Moïse, comme c'était sous les décrets-lois constitutionnels, c'est-à-dire le président de la République étant que chef de l'exécutif, il prend des décisions en substituant les pouvoirs législatifs, tout il pouvait faire tout ce qu'il croyait que c'est de l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est pourquoi le contexte des musées était plus aisé que les contextes aujourd'hui que gère le pays par Joseph Kabila. Mais Maître Mopili, vous étiez à l'époque du musée, vous êtes là aujourd'hui, intellectuel, vous avez étudié, et je pense que les institutions qui sont en République démocratique du Congo ne sont pas étrangères pour vous, mais vous faites quoi pour solliciter peut-être? Parce que nous voyons quand même des structures privées qui sollicitent des budgets, qui sollicitent les renforcements de leurs biens, et que l'État arrive à doter de moyens pour certaines structures privées. Alors, à fortiori, une structure de l'État qui a été gérée par la présidence de la République à l'époque. Et jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et aujourd'hui, cette structure n'a pas peut-être des matériels appropriés, n'a pas des financements, n'arrive pas à tourner comme il se doit. C'est dû à quoi? Est-ce que vous n'arrivez pas à bien communiquer, ou alors vous n'exposez pas votre problème? Parce que le budget de l'État qui est voté d'ailleurs dans les deux chambres du Parlement pour que ce soit acquis à la présidence de la République, ça a toujours été consulté d'abord par les parlementaires. Mais vous faites quoi? Non, il y a un élément qui échappe parfois le peuple congolais. Ok, les services nationaux n'est pas seulement combattu, ou c'est la raison pour que le service national soit comme ça, un canard boité, ça ne revient pas seulement de la dimension nationale. Parce qu'on peut dire que parmi les éléments qui constituaient même la mort des musées, c'est le service national. Parce que c'est à partir du service national qui pouvait couper, lier, le service national c'était un projet de rupture à la demande à être quémandaire. Le service national, c'était une institution publique qui a été créée pour vraiment accomplir la devise des musées, prenons-nous en charge, et de ne jamais trahir le pays. Parce que quand on dit de ne jamais trahir ce pays, il faut être d'abord déshabillé des antivaleurs de la Deuxième République. Parce que c'est dans le service national que nous, les jeunes, avons appris l'amour de la patrie. C'est là où nous avons appris l'éducation civique et patriotique. C'est-à-dire l'intérêt collectif national doit être supérieur à l'intérêt individuel. Donc ce qui est Congo est plus grand que ce qui m'appartient. C'est-à-dire aussi, moi, si j'ai besoin de voler, si je suis envoûté, je dois voler Madame Africa Muzinga, son stylo, mais je ne peux pas voler les stylos de la SNEL ou de la commune, de la maison communale. Parce que si je vole quelque chose qui appartient à l'État, c'est que ça appartient à 65 millions de Congolais. Je ne peux pas faire mal à 65 millions de Congolais. Voilà ce que nous, on nous a appris. Mais pourquoi même le service national fait partie de la présidence de la République? Qui dit présidence de la République dit croisement des ministères. Alors, nous avons ce qui était comme œuvre phare, l'agriculture, la production agricole. Mais nous avons le ministère de l'agriculture ici. Nous avons le ministère du développement rural ici. Alors, mais
Cela ne suffit pas. Nous avons vu à la législature dernière, on a distribué des tracteurs à des députés, des tracteurs qu'on est allé jeter. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner, on ne peut pas confier, c'est comme vous êtes là. Moi, ma mère, ma soeur lui a apporté les sacs Louis Vuitton. Les sacs qui coûtent 500 euros. Oui. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ça, elle est allée jeter ça dans les cartons. Elle ne savait pas la valeur. Mais c'est ça. Oui. Et moi, je lui ai dit, bon, maman, je t'achète alors un autre sac. Je lui ai acheté les sacs de $50 qu'elle aimait. C'est-à-dire, lorsqu'on ne peut pas préparer d'abord mentalement, mais on ne peut rien faire. Et Mouzé, après avoir émettre un jugement de valeur sur le pays, sur la RDC, il a compris que le grand chantier pour la République démocratique du Congo, c'est d'abord l'investissement dans l'homme. Juguler la mentalité congolaise. Okay. Lorsque tu vas juguler la mentalité congolaise, tu apporteras le diamant. Les Congolais utiliseront bien ce diamant. Mais si tu ne laves pas la mentalité congolaise, vous pouvez apporter des scanners, des appareils de grande envergure dans l'antenne A. C'est un agent qui viendra voler ça pour aller vendre ça à moindre prix. Donc, il faut commencer d'abord par l'homme pour terminer par le matériel. Et cet homme, autrefois, je me rappelle, à l'époque, notre ambassadeur en République du Congo, Christophe Muzungu, il était vice-ministre de la Jeunesse. Et à cette époque-là, on a dû scinder le CPP, où on a pris quelques éléments du CPP qui sont allés au service national et les autres sont allés à la police nationale. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ces jeunes gens qui sont peut-être allés à la police nationale sont maintenant de grands messieurs, ils sont des majors ou capitaines, ils occupent des fonctions plus élevées, mais ceux qui sont allés au service national alors, aujourd'hui, puisque le service en soi n'est pas très opérationnel, qui sont-ils devenus? Et pourquoi est-ce que cette culture devrait seulement demeurer à cette époque, pas aujourd'hui? Parce que les bâtisseurs que vous êtes, vous demeurez jusque-là en RDC. Et ceux-là qui étaient avec Mouzé continuent à vivre aujourd'hui. Les amis des Mouzé, même ceux-là qui ont opté pour l'idéologie des Mouzé, de l'auto-prise en charge, ils sont là, ils font quoi? Ils distribuent de l'argent à des tierces personnes pour ne pas investir dans quelque chose qui pouvait apporter un plus dans le pays. Oui, je crois que l'impérialiste a compris qui est l'homme africain. C'est que lorsqu'on veut juguler, assassiner les pensées, il faut tuer les leaders. C'est ça le problème. Vous savez, chez les autres, on peut tuer les leaders, mais la pensée reste. Mais au Congo, on tue Lumumba, il faut attendre des années pour que Mouzé réapparaisse. Bon, votre question est pertinente. Du fait que vous avez eu à survoler les jeunes qui étaient au service national, dans la police, ils sont devenus des grands messieurs. Et oui, c'était ça d'abord. Et s'il faut voir même l'interroger, la 9e mission du service national voulait à ce que tout enfant, tout jeune Congolais, fille ou garçon, avant d'obtenir le diplôme d'État, il doit passer. Donc avant d'aller à l'université, il doit passer au service national. Et le service national en soi n'était pas une entreprise pour nous pour venir travailler, mais c'était une école de vie, école civique et patriotique. C'est-à-dire on vient et pour partir. Et lorsqu'on veut y rester, on doit y rester mais dans des centres. Parce que le service national avait un projet de 31 centres, équivalent à 3 centres dans chaque province, plus un centre pour la ville de Kinshasa. C'est le centre qu'on trouve aujourd'hui à Menkao, vers Bita. Et lorsque vous êtes des jeunes, vous passez au service national, vous êtes comme des pépinières, des plantules. On vous envoie dans l'armée. Dans l'armée, vous trouvez des gens qui n'ont pas eu la chance d'être déshabillés des antivaleurs de la Deuxième République. Parce que le mal a atteint le niveau de culture. Celui qui ne fait pas le mal, c'est qu'il est humain. Alors vous êtes là pour les éduquer civiquement. Aujourd'hui, je suis président de la coordination provinciale de la ville de Kinshasa
de la société civile force vive. Mais lorsque nous sommes entrés, même dans des ONG, même dans la société civile, dans les droits de l'homme, nous sommes en train de faire un travail patriotique, de leur montrer que nous d'abord, nous sommes là, nous sommes d'abord Congolais, acteurs de la société civile, et non acteurs de la société civile congolais. Donc, prenons d'abord, cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Il faut d'abord être avant de faire autre chose. Et quel est votre être? Vous êtes d'abord Congolais, vous êtes un homme. Et même un bâtisseur, lorsqu'il va même dans le monde de presse, il sait d'abord qu'il est Congolais. Et même il est devant, il passe ses interviews. Vous allez comprendre que celui-ci, il a été nourri par un aliment patriotique. Maître Carlos, que faire pour revêtir le service national, sa belle robe d'autant? Il faut d'abord aimer le Congo. Je vous dis, le service national, c'est un impératif pour notre développement. Je vous donne l'exemple. Le service, nous étions au service national. Moi, on m'a recruté, j'étais déjà à l'université. Je faisais la Sciences Po. J'entre au service national. Au service national, comment nous on était organisés? Là, au centre pilote de Kanyama-KCC. Nous étions dans la chambre ou sous la tente à 11. Donc, 11 lits, équivalent à 11 provinces. Donc, ça donne déjà l'unité. Là, ça combat l'unité, la division nationale, et ça combat la balkanisation. Ça, c'est ce qu'on appelait briques de 11 bâtisseurs. Dans chaque brique, 5 briques constituaient un groupe, et 5 groupes constituaient une compagnie, et 5 compagnies constituaient ce qu'on appelait un groupement. Et on avait 6 groupements qui constituaient les sépares, donc le centre qu'on appelait Kanyama-KCC. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, sur le plan unité nationale, c'est-à-dire créer un État-nation. Lorsque nous sommes arrivés, on était un peu... on se reconnaissait par des contingents. Par exemple, nous, si vous êtes des contingents de la province orientale, vous voulez toujours être proche de comme vous êtes venus. Mais après 3 mois, comme il y avait des mesures aussi didactiques, que vous êtes quelqu'un de Kasaï, vous ne pouvez pas manger, si vous faites des cuisines pirates, avec quelqu'un d'autre de Kasaï. Non. Si vous êtes malade, votre garde malade doit être de Bas-Congo. Et si celui de Bandundu, garde malade, et ces mixages témoignaient l'unité nationale. L'unité nationale, le brassage culturel. Et on se découvrait culturellement et on voyait que presque on est tous du même peuple. On a même le même ancêtre. Et après 3 mois, on a commencé à comprendre que les affinités ont tourné. Les affinités ont pris un virage. On était plus attachés maintenant au niveau des briques, compagnies, qu'au niveau de ce que quand nous sommes venus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu aller à Kanchak, j'ai pu aller à n'importe où. Si je rencontre un ancien bâtisseur, si celui qui était dans ma compagnie, il est comme mon frère. Celui qui était dans mon groupement, il est comme mon demi-frère. Et celui qui était dans mon centre, il est comme mon cousin. Donc, vous voyez des dimensions. Voilà qu'on a fait un pays, un État-nation. C'était pour compléter ce que Mobutu, l'idée de Mobutu, de prendre un gouverneur de Bas-Congo, l'envoyer gouverneur de Bandundu. Mais cela ne suffisait pas. Parce que Moussa a été président à Kinshasa, mais il ne parlait pas les Lingala. Ce n'est pas prendre quelqu'un de Bas-Congo si vous l'envoyez là, comme c'est au sommet. Il n'a pas le temps de faire le brassage culturel. S'il veut manger, il va commander, c'est bien. Par avion, ça vient. Mais partie du brassage culturel, on s'est formé même sur les traitements des tradis modernes, traditionnels. Chez nous, si on a les amis, ben on prenait ceci, on prenait ceci. Voilà, on s'est découvert. Voilà, Maître Mopili, c'est vrai que nous nous approchons vers la fin, mais au mois de mai, nous allons aussi célébrer l'entrée triomphale de l'AFDEL avec Mouzé. Mais puisque vous êtes aussi un des fils de Mouzé, si je peux le dire ainsi,
Qu'est-ce que nous pouvons attendre de votre regroupement et surtout de votre structure des droits de l'homme et votre coalition en tant que société civile dans les jours à venir, parce que nous nous approchons à la fin de notre émission. Bon, moi j'ai la manière d'honorer des grands esprits comme Mosé Lumumba Kimbangu. Ce n'est pas par des cultes, des prières. Aujourd'hui c'est la Pâque. Imaginez si Jésus, on faisait un culte de prière pour Jésus, un petit monument. Cela ne suffisait pas. Mais il fallait que les gens, les écrivains soient là pour écrire la pensée de Jésus-Christ dans la Bible et qu'on connaisse ce que voulait Jésus dans tel domaine, dans tel domaine. Je crois que nous avons un devoir moral envers ce grand esprit Mosé. C'est que nous devons écrire l'histoire de Mosé. Nous-mêmes, que voulait Mosé dans toutes les dimensions. Nous devons créer des documentaires. Je crois qu'il y a des impérialistes qui corrompent partout par là, que les images même de Mosé ne puissent pas passer. Il faut compter, même ces jours-là, vous allez voir, on va prendre quelqu'un divorcé, un veuf de Mobutu, ou bien divorcé de l'IDPS, venir parler sur les plateaux, au nom de Mosé, avec l'argent sale. Bon, ce sont des choses... nous sommes là pour perpétuer l'idéologie parce qu'on a assassiné un individu, mais on n'a pas pu assassiner sa pensée. C'est ça que nous sommes là pour, comme des disciples pour restaurer. Nous pourrons faire un tour au service national ces jours-là pour filmer, voir cette œuvre que Mosé nous a léguée. Et voilà. On peut faire ça? Ce serait très bon. Et surtout si vous allez vers Menkao, vous allez trouver une cité qui égorge plusieurs tribus. Vous allez trouver presque toute la nation se retrouver dans cette cité de Menkao qui se trouve à Bandundu. Contrairement à d'autres villes où vous trouverez qu'à 80%, c'est une tribu. C'est ça la particularité des cités, des visions des cités que voulait créer le service national. Alors, en son maître, pour élever ou soutenir le service national, que faire? En 2 mots, vous avez besoin de quoi? Non, service national comme structure, ok. Mais nous sommes les gens qui véhiculons déjà les idées, les acquis du service national. C'est-à-dire changement de mentalité, l'amour du pays, combattre les antivaleurs, quels que soient les prix. C'est ça, les acquis du service national. Au service national, madame, vous êtes un nouveau bâtisseur et considéré comme un recrue. Nous, on a arrêté notre premier commandant du centre avec 2 cartons de poissons salés. On a informé le général Kaloumé, qui était le commandant central. Le général Kaloumé, qui n'a pas eu pitié même de son collègue. Il a chassé de la présidence. Il dit non, vous ne méritez pas. Voilà comment nous avons été éduqués par des exemples. C'est-à-dire lorsqu'il y a des antivaleurs, même si c'est une autorité, il faut combattre ça et quels que soient les prix. Tout à fait, merci. Nous sommes de cœur avec vous. Combattons les antivaleurs pour avoir notre pays en bonne et due forme et surtout un bon développement. Parce que l'homme, c'est le socle même du développement. C'est lui le premier chantier de la République. Si on arrivait à rééduquer l'homme, et nous n'aurons pas de problèmes dans notre société. Merci beaucoup, Maître Moukini, d'être venu. Nous espérons vous retrouver le dimanche prochain avec un nouveau invité, mais seulement nous vous promettons que nous irons au service national pour faire l'état des lieux de cette structure. Merci beaucoup à Félicien Essanga qui nous a servi des ponts pour avoir Maître Moukini, David Poutou. Merci à Moshe Zimon, réalisateur Hugo Mouloko. Merci d'être là. Vous recevrez la rediffusion de cette émission le jeudi prochain à 16h30. Appelez-nous au 00243 991 12 60 60. Je répète, 00243 991 12 60 60 ou alors écrivez-nous par le numéro qui est à bas de vos petits écrans. Nous nous retrouvons le dimanche prochain. Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens et surtout gros coucou à vous et bonne arrivée à Patrick Mombili qui est un BDS congolais qui vient pour la société.